Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est mardi, là je vais juste me préparer. J'ai fini mes bilans tout ça, mais je me suis dit que j'allais filmer un petit peu parce que c'est vrai que j'ai un peu déserté YouTube là depuis 2 semaines, un truc comme ça. J'ai eu énormément de travail ces dernières semaines avec un emploi de temps qui a un peu changé, donc j'ai dû me réadapter aussi. Et comme bon, mon travail reste quand même prioritaire par rapport à YouTube, j'ai quand même mis ça en priorité. Mais là je vais me préparer et en même temps je vais vous update un petit peu ce qui s'est passé depuis ces dernières semaines. Et est-ce que je vous montre en même temps ce que je fais? Je sais qu'on m'a demandé déjà, donc désolée pour ceux que ça n'intéresse pas. En premier, je me lave le visage avec une micellaire. Et ensuite, je mets juste cette eau-là qui est une eau de mélisse. Donc ça fait la deuxième semaine que que je suis coachée du coup par Florian après plus de 5 mois et demi je crois, à avoir fait toute seule. Je vais m'attacher les cheveux quand même. Un sérum et la lotion de chez Herborian. Celle-ci elle est incroyable. Donc ouais, ça faisait 5 mois et demi que après ma prépa, je me suis coachée toute seule, j'ai refait ma prog avec beaucoup plus de volume sur le haut du corps. Donc ça, je suis assez contente de la progression que j'ai sur le haut du corps. Je vous montrerai peut-être une photo avant-après du même poids ou je sais plus si c'est exactement le même poids mais pratiquement le même poids et en tout cas au même moment de ma PDM, de mon ancienne PDM. Donc là je suis à 60, alors là mon poids a d'un coup augmenté de ouf ces 2 derniers jours, donc je sais pas si je suis un peu malade ou quoi parce que je me sens un petit peu moyen, mais en tout cas j'ai atteint 63, alors j'ai jamais atteint ce poids là, mais genre vraiment d'un coup j'ai pris plusieurs centaines de grammes, donc je pense que ça va redescendre, mais je me sens pas hyper bien là ce matin et juste je rajoute juste ma crème encore. Mais maintenant c'est plus à moi de décider parce que je fais confiance à Florian. Je voulais justement là arrêter de me coacher seule déjà parce que j'ai plus envie de trop y penser, parce que c'est quand même une charge de se coacher toute seule, parce que le truc c'est que faut quand même que je sache ce que je fais pour la suite, et c'est je trouve plus difficile quand même de s'analyser et tout, d'analyser ses photos et même les photos. J'étais pas trop régulière dans les photos parce que je me disais que je me voyais donc c'était ok, mais prenez quand même des photos. Donc là j'ai recommencé à prendre des photos physique update tous les lundis, et comme ça permet de suivre aussi la fin de cette PDM. Et pareil, quand on commence à avoir un taux de masse grasse qui commence à être un petit peu plus, pas dérangeant, mais c'est pas que je me sens au top de ma forme non plus, malgré que je sais que je progresse vraiment bien, voilà. On est toutes pareilles, on est tous pareils. Donc c'est juste que je préfère que Florent prenne les rênes là-dessus, au moins juste à appliquer un truc et je me pose plus du tout de questions. Donc là je sais pas exactement quand on va finir cette phase de masse. Il voulait la continuer un peu plus longtemps que ce que je voulais à la base, parce qu'il y a eu la prep, et c'est vrai qu'il a raison là-dessus. Ça faisait un peu tôt de faire déjà une sèche alors qu'il y a eu une grosse prépa avant. Donc voilà, là-dessus je suis d'accord avec lui, donc on va pousser un tout petit peu plus que ce qu'on aurait voulu, sans forcément augmenter les calories. Enfin je sais pas, ça c'est lui qui verra, mais c'est surtout juste être plus longtemps en surplus quoi. Bon, comme on m'a demandé aussi ma routine maquillage, donc là je vais m'entraîner, donc ça va pas être full make-up, mais ce que je fais c'est que je mets juste un anti-cerne. Donc j'avais testé le de chez Tarte, c'est vrai qu'il est quand même mieux parce que pendant très longtemps, vraiment des années, je pense que j'ai jamais vraiment pris une marque sur un anti-cerne. Je faisais genre le NYX ou celui de chez Sephora. Ça tient quand même plus longtemps. Même si je m'entraîne et tout, c'est vrai que ça tient beaucoup plus longtemps. Je pense que j'ai juste pris une teinte un tout petit peu trop foncée. Pas que c'est hyper foncé, mais c'est que j'aime bien avoir un peu plus clair. Mais parce que j'ai commandé sur internet. Donc voilà, j'avais pas le temps d'aller en magasin. C'est pas catastrophique non plus. Comme ça, quand je m'entraîne, je poudre même pas en vrai. Je mets juste un peu de blush. Genre vraiment grossièrement, j'applique même un peu sur le nez. Normalement, je pense avec un pinceau un peu plus gros, c'est mieux. Mais là, j'en ai pas. Et juste un peu au-dessus des yeux. Et là je prends juste un marron, donc ça c'est une palette de chez NYX, mais ça fait des années que je l'ai. Un marron avec un pinceau vraiment biseauté et très fin. Et je viens juste faire un petit trait au ras de cils. Et du mascara. Et en dernier, juste pour mes lèvres, ça c'est mon combo en gros. Lui c'est le 8h Colorful de chez Sephora, teinte Cinnamon Brown. Et là c'est un MAC Velvet Teddy numéro 37. Voilà, comme ça vous avez tout. Ok, on se retrouve au bureau comme ça sera mieux pour parler, vous me verrez un petit peu mieux. Donc je disais que là il y a la fin de la PDM avec Florent, d'ailleurs il m'a envoyé son retour, donc je vais le regarder juste là et je vais vous donner après ce qu'il m'a dit pour la suite. J'ai reçu aussi ma bague Oura Ring, je sais pas si tu avais suivi sur Instagram, mais mon ancienne, donc j'avais la génération 3. Elle avait plus de batterie, enfin non, elle avait plus de batterie, elle se chargeait plus.
Même, enfin, on a fait plein de tests et tout avec, parce qu'en fait, il y a une IA en gros, de faire plein de tests, machin, pour savoir le problème où il est. Et finalement, bah, c'était là-bas qui ne fonctionnait plus. Donc ça faisait pratiquement 2 ans que je l'avais. Et donc elle était encore sous garantie, vraiment sous garantie quelques jours. Donc j'ai eu de la chance. Et ils m'en ont renvoyé une nouvelle. Bon, elle est déjà rayée parce que je l'utilise à la salle. Et c'est la génération 4 et sincèrement, elle est plus fine que la génération 3. Et parce qu'en fait ils avaient plus de génération 3, donc voilà, ils m'ont envoyé celle-ci. Et bah écoutez, c'est cool, comme ça je peux retraquer de nouveau un petit peu mon sommeil, tout ça. Ensuite, autre chose encore que je voulais vous parler, désolée c'est beaucoup de blabla en ce début de vidéo, mais j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à mon application. Donc la bêta, la version de test en gros qui s'est terminée avec les filles, j'ai eu leur retour parce que vraiment je voulais faire cette version de test pour avoir des avis vraiment concrets sur ok, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui manque dans une application et qu'est-ce que vous aimeriez à tout prix avoir en plus pour vraiment avoir une application qui peut vous aider sur le long terme et une application que vous voudriez vraiment utiliser. Et donc j'ai eu tous ces retours, donc ça m'a vraiment aidé énormément. Donc si vous regardez ces vidéos, vraiment merci beaucoup parce que ça m'a vraiment donné énormément de pistes. Comme je vous avais dit dans une ancienne vidéo, j'étais sur une plateforme avant no code, donc c'est à dire que c'est une plateforme où je payais un abonnement si vous voulez par mois et c'était à moi de rentrer les choses dedans, mais j'avais très peu, je voyais pas la chose comme ça quand j'ai commencé. Je pensais que c'était beaucoup plus personnalisable, mais là en fait j'avais très peu de marge de personnalisation. Donc oui, on peut personnaliser la couleur et tout, et moi je voulais des choses très concrètes pour une application de fitness, de musculation, vraiment pas vraiment fitness, vraiment musculation. Et donc du coup là-dessus je l'avais pas, et en fait plus j'avançais avec les filles aussi, plus j'avais une vision encore plus claire de ce que je voulais. Et c'était plus possible en fait avec une no code, donc c'est à dire qu'on ne code rien. Et là donc je me suis rapprochée d'un développeur, donc là il me code lui, donc à la main en fait toute l'application. Donc c'est un peu un fonctionnement différent. J'ai je l'appelle toutes les semaines, on est en visio toutes les semaines ensemble pour valider un peu ce qu'il fait et comment ça avance, voir si ça me plaît, s'il y a des choses à changer, voilà. Mais ça avance très bien et là je suis vraiment très satisfaite des 2 derniers calls qu'on a eu parce que ça ressemble vraiment à ce que je voulais. Même si j'ai toujours des idées de plus, mais bon, on va un peu essayer de se cadrer et déjà sortir cette version là qui est déjà trop bien. Franchement je suis vraiment contente, mieux que ce que je voulais en fait à la base. Et donc lui m'a dit que normalement d'ici 2-3 semaines ça devrait être bon, on pourrait commencer à lancer sur les stores, en sachant que il faut que je mette encore tout ce qu'il y a à mettre dedans, donc les programmes, les recettes, les articles, tout ça. En plus, ça va être trop bien, vraiment ça va être trop bien. Et du coup je vous dis pas de date exacte, mais j'espère que avant cet été, en fait, elle peut être sur les stores. Donc quand je dis sur les stores, c'est parce que je veux une application. D'ailleurs aussi ça c'était un gros problème. Je voulais vraiment une application qui soit un peu native en fait et que je puisse mettre sur iPhone, enfin App Store et Google Store. Je crois que c'est ça. Et en gros, là ça sera, c'est Google Store, hein. Android quoi. Et donc du coup, voilà, ça sera sur Android et sur iPhone. Donc génial, franchement je suis trop contente de sortir cette application. Et mais voilà, donc ça va prendre encore quelques semaines quand même parce que moi il faut que je puisse le faire là, mettre tout ce qu'il y a à mettre dedans. Mais ouais, j'ai vraiment très hâte. Je vais regarder, parce que là j'arrête pas de regarder ça, mais je vais regarder le retour de Florian. Parce que vraiment on bosse vraiment comme si c'était un coach ou quoi, donc extérieur quoi, externe. Donc je lui envoie mes photos et il me répond, il me fait un screen pal quoi, enfin une vidéo comme il fait actuellement pour ses élèves. Comme ça, on fonctionne vraiment, c'est carré quoi. Ok, du coup j'ai regardé la vidéo. Bon voilà, on va checker un peu le poids, on va voir qu'il se stabilise, voire un petit peu à la baisse, ce serait quand même bien. Et sinon, de toute façon, on mettra un peu de cardio, je pense, sur cette fin PDM. On verra, en fait, on va voir le poids, je vous tiendrai au courant, évidemment. Voilà, je vais continuer de travailler un peu là sur l'ordi avant de faire ma deuxième marche, parce que j'ai quand même déjà fait ma marche ce matin au réveil. Et voilà.
retrouve encore une fois dans la salle de bain. Mais c'est le lendemain, je vais faire séance legs. Donc il y a plus fessier et il y a quand même du hack squat dans ma séance. J'ai pas fait une nuit de folie. J'ai 1h, je crois 1h10 de déficit en sommeil. Après voilà, je me sens quand même bien. Je sais que pour certains, ça peut être un petit peu stressant de voir ces données sur la Oura Ring. Mais moi, ça me stresse pas plus que ça, même si je sais que j'ai pas fait la meilleure nuit du siècle cette nuit. Je me suis réveillée dans la nuit. Ça va pas m'empêcher de faire une bonne séance si je fais vraiment gaffe à comment je me sens là. Et là, je me sens pas fatiguée ou quoi. Donc je sais que je vais quand même faire une très bonne séance. C'était juste pour vous dire ça par rapport à la Oura Ring, ne pas se fier à 100% tout le temps à ce qui est indiqué, mais évidemment aussi à comment vous vous ressentez. Ça peut être un indicateur en plus, ce qu'il y a les données sur la Oura Ring, quoi. Oura Ring d'ailleurs ou autre appli. Hein. On est le lendemain matin, on est jeudi matin. J'ai déjà pas mal travaillé ce matin-là. Il est même pas 9h, il me semble. Je revenais juste sur ma séance d'hier, parce que donc hier j'ai fait la séance jambes, donc c'est focus fessier, mais j'ai du hack squat dans cette séance-là, parce que j'ai un petit peu de quadriceps qui revient quand même. Et j'ai réussi à faire plus une rep, mais en gros c'est ma charge que j'avais atteint déjà il y a 3 semaines il me semble. Donc voilà, j'ai mis 3 semaines après atteindre cette charge-là, parce qu'en tout temps, bon, il y a eu mon cycle et tout ça. Mais juste pour vous dire que oui, vous allez augmenter vos charges au fur et à mesure, et c'est aussi une conséquence en fait de votre prise de muscle. Vous prenez aussi de la force, mais c'est pas parce que à un moment donné vous devez baisser, ou juste à un moment donné vous n'arrivez plus à faire une rep en plus, ou vous n'arrivez pas directement à je sais pas, vous avez fait une certaine perf, vous n'arrivez pas directement à la réatteindre, je sais pas, les fois d'après, c'est pas grave. Ça veut pas dire que vous ne faites pas une bonne séance. La prise de muscle, elle vient aussi du fait de faire et refaire les mêmes mouvements avec intensité. Assurez-vous toujours juste d'être très proche de l'échec. Et là, vous savez que vous avez fait une très bonne séance. Et alors, évidemment, si pendant, je sais pas, X mois, vous avez aucune perf qui monte, là, il y a sûrement un souci à avoir sur votre routine, autre que peut-être la séance, je sais pas, votre alimentation, votre récupération dans votre sommeil par exemple, que votre volume il est trop élevé et du coup que vous n'arrivez pas à récupérer bien de la séance, donc vous avez du mal en fait à augmenter vos charges. Mais si c'est occasionnel et que en fait par moment juste vous n'arrivez pas directement à augmenter et que vous stagnez un peu, ce n'est pas grave. Entraînez-vous juste très proche de l'échec et vous prendrez du muscle, surtout sur certains groupes musculaires. Les épaules par exemple, très compliqué de mener de la surcharge progressive au fur et à mesure, comme ça tout le temps augmenter. C'est un tout petit muscle, on va pas surcharger de 5 kg sur des épaules, alors que par exemple sur une leg press, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Et il me reste plus de batterie. Je ne pense pas que cette vidéo sera ultra longue. Je m'en excuse, je fais comme je peux vous filmer un petit peu pour donner des conseils quand même, parce que j'adore YouTube, je vous ai toujours dit ça et j'aimerais quand même j'aimerais aussi vous donner des conseils pour ceux ou celles qui ne me suivent pas sur Instagram forcément. Mais si jamais, suivez-moi sur Instagram, je suis super régulière en ce moment. J'essaie de vous sortir plein de contenu éducatif pour vous aider. Donc si jamais, je vous mets mon Instagram juste là. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu et la prochaine vidéo, j'essaierai de la faire un peu plus longue parce que je sais que vous aimez les vidéos un peu plus longues.